Seriously là? Seriously ou c'est comment? Seriously? Seriously. Pardon. Je te refais mon jingle, tu veux dire? Ouais. Seriously? Seriously. Ok, the first one. Vrai ou faux? Jamel Debbouze est déjà apparu dans un film de Marvel. C'est faux. Archi faux. Écoute-moi bien, je connais Jamel Debbouze très très bien. Il connaît Jamouz. C'est très bien. Contraction. Jamouz. Pourquoi on l'a appelé Jamel Debbouze tout ce temps? Jamouz. Faut l'appeler Jamouz. Danny Boone a failli devenir footballeur professionnel avant de devenir acteur. Vrai ou faux? C'est faux. C'est faux. C'est faux. Oh, non, il était dessinateur, Danny. C'était un dessinateur. Ah ouais? Je le connais bien. Danny Boone, ouais. Je savais pas qui était. Il était illustrateur, dessinateur, il faisait des dessins. D'ailleurs, il dessine très bien. Le chien de Shirin Boutella a fait caca dans la main de Malhabedia. La phrase est folle quand tu la lis comme ça. C'est faux, tu me l'aurais dit. Ah, c'est vrai. C'est impossible. T'as menti. J'ai ramené Belkacem, mon chien, Ouais, sur ça, mon je me tournage. rappelle, il l'a attaqué. Il l'a attaqué. Et en fait, quand j'ai sauvé l'enfant, quand j'ai sauvé le chien de Shirin, eh ben, il a tellement eu peur qu'il a chié dans ma main. Donc j'ai sauvé un chien, mais j'avais du caca. Alors c'est très bizarre cette sensation de caca chaud dans la main. Est-ce que ça fait quoi, au juste? C'est pas vraiment désagréable. Je te le Ok. dis, c'est fou. Après, c'était tu surprenant. ramasses tous les jours le caca de Belkacem. Oui, parce que j'ai un chien, donc j'essaie d'être civique. Mais c'est vrai, j'avais le caca chaud du chien de Shirin Boutella. Vrai ou faux? Hakim Gemili a participé à la Nouvelle Star. Oh, j'ai envie que ce soit vrai. Mais. Ah, ça va, je vais me piéger moi. Tu me fais même pas un petit clin d'œil tout. T'as vraiment. Mais t'es pas au courant? T'as fait la masterclass? Ah si, t'as fait la masterclass. Mais oui, on a fait avec. On en a parlé avec Ken Kojandi et tout. T'as fait la masterclass? Avec Ken Kojandi? Mais j'étais pas là moi. Jérôme Niel était vendeur en jardinerie avant de devenir humoriste et acteur. Moi, j'y crois, ça. Oui, Vrai. moi je dirais que c'est vrai. C'est vrai. Ouais, Il a tout à fait le profil. Il a la tête du mec qui vend Ouais. des sapins et des... Ouais. C'est Truffaut. Vous avez vu les bégonias ou pas? Voilà. Lui, il a dû en vendre des zips de Chine, lui. T'as vu les bégonias, connard? Ah! Achète mon bégonia! Vrai ou faux? Hakim Gemili trouve que la paternité, c'est surcoté. Moi, je pense qu'il est... Si, moi je pense que c'est surcoté pour lui. Ah ouais, moi, je le connais moins, mais je dirais faux. Moi je dirais vrai. Voilà, 2 points, Allez, elle a tout 2 gagné, points en fait. à 0 Safar. Ça vient d'un de ses sketchs où il dit que à choisir, il connaît plus sa table basse que son fils qui a un an et demi, quoi. Alors que je suis allé chez lui et je vous jure, il a pas de table basse. Vrai ou faux? Freddy Gladieux. Oh, j'ai pas envie de parler de lui. Freddy Gladieux a travaillé dans un aéroport. Ça m'étonne pas que ce soit vrai. C'est vrai? Ah, c'est vrai? Ouais. Il faisait quoi? Et quand t'es sur le tarmac, sur les pistes, et tu fais des signes comme ça, il a failli faire un accident parce qu'il a fait les mauvais signes. Mais c'est dingue, ça c'est étonnant. sûr que c'est vrai. C'est sûr qu'il y a eu un accident. C'est lui qui a perdu l'avion de la Malaysia Airlines. C'est Freddy, c'est à cause de lui. Kad Merad a eu un groupe de rock appelé les Cravates Hystériques. Vrai ou faux? Alors, c'est pas hystérique, c'est hystérésis. Donc c'est faux. Ah, Oui, oui. j'avais un groupe qui s'appelait Les Cravates, Ouais. et après, c'est appelé hystérésis. Hystérésis, c'était du C'est hard rock. du rock progressif, Rock façon progressif. Genesis. Hystérésis en concert à Colombes ce soir. Voilà. Enfin bon, c'était pas à Colombe, hein, c'était... Harry Mais Sorangis. c'est vrai, quand même. Oulaya Mavra a une passion pour les dragibus, Shrek et son appareil photo argentique. Bah c'est faux, les frères, elle a pas d'appareil photo argentique. Bah si. Bah non. Attends, mais si. Bah évidemment que c'est vrai. Mais vous voyez comme elle me connaît pas. Alors, t'as un appareil photo argentique? Pour moi, c'est un argentique qui prend Oulaya, des... on a fait toutes nos vacances ensemble, c'est moi qui ai un appareil photo argentique. Alors les dragibus, tu savais pas? Si, il est noir. Et j'aime pas Shrek. C'est mon dessin animé préféré, c'est mon héros préféré. Bah je te connais pas, de toute façon on n'est pas tant amis que ça. Ah bah voilà. Leila Bekti a passé le concours de Miss France quand elle avait 19 ans. C'est vrai. C'est vrai, Léa, elle a fait ça? Ouais. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Pourquoi tu dis que c'est vrai? Non, toi mais c'est toi qui dis que c'est vrai. Quel ouais. imbécile. Elle m'aurait dit. Non, je sais qu'elle a pas fait ça déjà. Mais elle aurait pu. Mais arrête de dire en interview que t'as jamais un argentique, elle a pas d'argentique. C'est fou. T'as dû raconter ça en mode... Moi j'adore Shrek, les dragibus et mon appareil photo argentique, je m'en sépare jamais. Elle en a pas. Tu sais, les appareils, t'as 30 photos. Ça s'appelle un jetable, un appareil photo jetable. C'est marrant que j'ai jamais eu de photo de moi du coup, parce que moi j'ai des photos de toi avec mon argentique. En fait tu veux ma vie, je me casse. Olivier Barou a commencé à la radio RVS. C'est vrai. Bah oui, c'est vrai, ouais. Il est passé d'RVS à WeFM, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Tout à fait. En 1991. 91, la rencontre du feu et de la glace. La rencontre du camembert et du couscous. Quoi? C'est vrai, c'est la rencontre du camembert et du couscous. Est-ce que c'était dans un magazine genre féminin, genre pour se la raconter? Moi, je me sépare jamais, au grand jamais, de mon appareil photo argentique que j'ai chiné à Saint-Ouen aux puces. C'est un appareil photo jetable. En Je tout cas, pars, tu me connais je pars, pas. je Tu sais pars. pas que j'aime bien Shrek. C'est fou parce que vraiment, c'est Je sais le que t'aimes genre bien de- Shrek vu que tu m'aimes bien moi. Non. Vrai ou faux? Pierre Ninet a refusé un appel de Thomas Pesquet. Pourquoi Thomas Pesquet appellerait Pierre Ninet déjà de 1? C'est qui
Pierre Ninet. Ou alors il a pas fait exprès. Ah non! C'est une vraie anecdote. Ah ouais? Pourquoi? Parce qu'il a raconté. Un lol. Lol. J'ai quand même pas que ça à faire, je suis Thomas Pesquet. Après Boîte Noire, Thomas Pesquet a reçu une copie du film et il a kiffé, donc du coup il a appelé Pierre Ninet pour le remercier et dire que c'était trop bien. Pierre Ninet, il a reçu un appel masqué où il y avait juste écrit Texas Houston et il répond apparemment jamais aux appels masqués. Même les appels qu'il connaît, il répond pas. Hein. J'ai essayé de l'appeler, il répond Il t'a pas très répondu? bon, toi, Pierre Ninet? Moi, Pierre, j'ai jamais s'est appelé pour l'instant. La comédie française. Moi aussi, j'ai fait de la comédie française. Hein. Mm. Le Comte de Monte Cristo. Très bon film. Diantre! Tu veux faire le 2? Je vais faire le 2. Olivier Barou et Kad Merad se sont fait la gueule une fois quand Kad a perdu au jeu au cranium. Oui, tout à fait, c'est vrai. Alors, j'ai pas perdu au jeu, donc c'est faux. J'ai gagné, t'as perdu. Oui, c'est possible, je sais plus. En tout cas, on s'est fâchés. On s'est fâché sur un bateau, en fait. On était partis en famille, Voilà. et comme des cons, en plus le bateau était pas très grand. Je te rappelle, le skipper était complètement fou. Ouais. Et on avait une cuisinière aussi qui jouait de la guitare. Qui jouait de la guitare le soir, qui nous proposait ses chansons et on en avait parce que c'était nul. C'était à l'avant du bateau, apéro, le coucher de soleil. Elle chantait mal, Melha Bedia a fait une tournée avec Diams pour le stylisme à la suite d'un couscous. C'est vrai, c'est complètement vrai. C'est vrai. S'il n'y avait pas eu cette histoire du couscous du dimanche, bah, Ouais, t'aurais pas fait J'aurais la pas première monté sur partie, scène. ça t'a fait quoi? c'était génial d'apprendre aux côtés de Diams, qui est pour moi l'une des plus grandes artistes, même depuis qu'elle a arrêté, c'est encore elle. Moi, je suis d'accord. Je suis hyper fière. J'aurais pu partir avec. Enfin, j'adore, mais c'était. Ouais, allez. Moi, je suis pas dedans.